Ok, super. Il est temps de commencer la création de notre nouvelle application React à travers la commande npm create vid atlas. On valide par la touche entrée. Ce qu'il faut savoir avant juste de commencer, il faut déjà avoir installé Node.js, donc le runtime JavaScript pour pouvoir exécuter cette commande. Donc, une fois que la commande est exécutée, on patiente un peu le temps que tout se mette en place. Ok, nous continuons. On nous demande si nous voulons procéder. Yes. Et on patiente un peu. Tac, tac, tac. Donc, comme je le disais tantôt, pour pouvoir exécuter cette commande, il faut déjà avoir Node.js installé pour pouvoir le faire. Précédemment, nous utilisons la commande React, create React app. Mais cette méthode, disons-le, est désuète. Donc, pour le nom du projet, étant donné que je suis déjà dans le dossier courant, j'ai déjà créé un dossier du même nom. Je vais juste taper quiz. Ensuite, je choisis le projet en question. Évidemment, c'est un projet de type React que nous voulons créer. Donc, je valide par entrée. Le langage de programmation ici, c'est JavaScript. Et c'est fait. Donc, déjà, il faut que je me rende au niveau de mon projet. Donc, cd quiz. cd quiz. Comme ça. Une fois que je suis à l'intérieur, je vais ouvrir VS Code directement dans ce nouveau projet pour que ce soit, on va dire, plus simple d'utilisation. Donc, l'installation toujours en cours, quasiment terminée. Encore quelques secondes et le tour sera joué. Déjà, on peut se rendre dans notre fichier package.json, l'un des fichiers les plus importants, qui contient notamment la liste de toutes les dépendances de notre projet. Et c'est ici que toutes les dépendances que nous allons installer vont être listées, que ce soit des dépendances liées au développement ou en production. Voilà, c'est dans ce fichier-là. Donc, l'installation de React est terminée. Nous allons passer maintenant à l'ouverture du projet basique. Donc, en tapant la commande npm run dev. Donc, cette commande-là va ouvrir, va nous permettre d'ouvrir justement notre projet à travers le localhost au port 51073. Donc, on contrôle-clic, on l'ouvre dans le navigateur. Donc, voici par défaut comment ça se présente un projet React. Donc ça c'est la page par défaut. Nous venons juste à l'instant de créer notre premier projet React. Et on peut commencer à, on va dire, jouer avec. Pour la suite, on va déjà commencer par bien structurer la liste de la structure de notre projet. Donc pour ce faire, on va se rendre au niveau de notre dossier assets et supprimer le SVG dont nous n'aurons pas besoin. Ok, ensuite nous allons créer un nouveau dossier pour la liste de nos composants. Donc on va l'appeler component, peu importe comment vous l'appelez. Toujours est-il que plus c'est explicite, plus c'est intéressant. Ensuite nous aurons besoin d'un notre dossier que nous allons appeler sound pour la liste de musique, la liste totale de nos musiques. Et pour finir, on va un peu nettoyer l'ensemble de nos projets par défaut. Donc on a le fichier app.json
JS présent ici. On va se débarrasser de, on va dire à peu près tout. Voilà, à peu près tout. Je supprime jusque-là. Là, je n'ai pas besoin de logo. On va juste laisser ce fichier par défaut, ainsi que au niveau du fichier main. Allons voir. Ok, là c'est bon. L'index.css, on va faire un total reset en supprimant tout car nous n'avons pas non plus besoin de ça. Ensuite, de quoi avons-nous besoin également? C'est bon. Au niveau de app.css, app.css également, on va tout mettre à nu. Donc dans app.js, on se rend compte que il y a des petites erreurs, mais pas très grave. Voilà, on reviendra sur ça tout à l'heure. Bon, je vais déjà me débarrasser de ça. Je vais mettre un H1 pour dire hello world. Donc ça c'est ok. Ça c'est ok. Donc au niveau des assets, on a l'image de fond, donc le background que je vais récupérer et mettre un fichier point, un fichier BG. Voilà. Et ensuite, on a besoin également des différentes sonorités que nous allons utiliser pour notre application. Donc, à savoir les différents sons. Ok. Donc, la liste des sons possibles comme ça. On a la partie. Ensuite, lorsqu'on attend. Et enfin, lorsque on fait une mauvaise réponse. Ok, super. Donc, on a la liste de la structure de notre dossier, de notre projet de base. On peut maintenant passer à la suite. Mais avant ça, vérifions si nous avons notre fichier par défaut. Donc, là, je vais également me débarrasser de ce hook dont on n'a pas besoin. Voilà, et créer une nouvelle div. Ok, c'est fait. Voyons voir le résultat. Normalement, on devrait être en mesure de voir à l'écran un hello. Voilà, un hello comme vous le voyez à l'écran. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Merci. Ok, il est temps de définir deux divs, ou plutôt trois. Donc, une première div pour avec la classe principale app ainsi que deux divs à l'intérieur pour déjà la partie principale, donc le main, ainsi que une autre div avec la classe ou la pyramide des gains argent. Génial. Ok, il est temps de styliser nos différents éléments. Donc pour le app, pour l'application principale, je vérifie juste comment je l'avais nommé. Donc on va déjà lui mettre une hauteur de 100 view height. J'oublie un point ici. Donc
H200 VH. Ensuite, un display flex plus un background couleur de 0202, non, trop sombre, 02 et 30. Voilà, 0202, je pense que c'est mieux ainsi. Et une color right. Voilà. Maintenant, pour la partie principale, à savoir le main, on a un truc de ce genre là. Donc, une width de 75%, ainsi que la partie argent, donc la partie représentant la pyramide de l'argent. On aura une width de 60, non pas 75, plutôt 25 cette fois-ci. 25. Voilà. Donc voyons voir à quoi c'est comme rendu. Voilà le rendu. Donc le main il est tout à gauche et la partie pyramide argent également ici. Ok, super. Passons à la suite. Ok, super. Passons maintenant à la suite. On va mettre comment on appelle ça, une image de fond au niveau de notre page principale. Donc background linéaire gradient, donc tout bouton, GBA de 0,0,0. Ok, c'est toujours la même couleur de fond plutôt. Et enfin l'URL. Donc au début on avait pris une image de fond, ça va le BG. Donc ça c'est ok et on va centrer le tout pour finir. Une fois que c'est fait, je pense que c'est ok. Une fois que c'est fait, on va passer maintenant à la partie représentant. On va essayer de mettre ça au milieu, la pyramide représentant les différentes gains. Donc déjà un display flex align item center pour aligner tous les éléments et on va centrer le tout. Donc avec Justify Content Center. Voyons voir maintenant le rendu. On voit maintenant le rendu. Ok, allons créer la pyramide d'argent de notre projet. Donc au niveau de l'app.js et précisément dans la partie argent, on va créer une liste. Donc à la place du mot argent, on crée une liste UL avec une classe que nous allons appeler money list. Et dans voilà. Ensuite, toujours dans la liste, tous les items, on va les appeler
bonnement monnaie liste item. On va le dupliquer au moins, on va dire une, deux. Bon, avant de dupliquer, il faut qu'on précise, par exemple, franc CFA. Voilà, franc CFA. Et là, je vais commencer par 600 000, donc 600K. Et je sais maintenant de dupliquer au moins 4 fois. Donc, on va de 600K à, on va dire, 300K, ensuite 200K et enfin 100K. Ok, donc 100K. Je pense que tout est ok. Monnaie list item, c'est génial. On va passer maintenant à styliser le tout et voir un peu ce que éventuellement ça pourrait donner. Donc je copie ça, monnaie list, et je viens dans mon fichier CSS, monnaie list. Je vais me débarrasser de différents boutons. Ensuite le widget, je vais le mettre à 100%. Donc W 100%, plutôt allez, 100%, c'est toujours mieux, et non 100 pixels. Voilà, voyons voir maintenant. On dit quel est le rendu pour l'instant. Voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai deux CFA pour, ça commence par de 600K, ensuite 300, ensuite 200, etc. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Rendez-vous demain pour la suite. Si vous avez aimé, merci de liker, de vous abonner, liker et partager la vidéo. On se retrouve demain pour la suite.